Au tout début des temps, la terre était aride. Puis de nulle part surgit deux divinités, Obatala et Oduduwa, envoyées par le Dieu suprême Olodumare, avec pour mission spéciale de créer l'homme. Avec de la terre, Obatala créa le premier homme. Quant à Oduduwa, il prit une apparence humaine et devint le premier roi des hommes. Mais avec le temps, Olodumare se rendit compte qu'il était trop immense pour communiquer ou être compris par l'esprit humain. Alors, il créa des entités capables d'assurer l'intermédiaire entre lui et les hommes. Des entités au pouvoir exceptionnel, ni homme, ni Dieu. Ces entités, ce sont les Orishas. Bonjour à tous, ce que vous venez de voir est la création du monde selon la mythologie Yoruba. Et là vous vous demandez sûrement, mais c'est quoi la mythologie Yoruba? On va se le dire, hein, c'est vrai qu'en matière de popularité, la mythologie grecque passe en première position. Je ne vois que ce que je suis venu détruire. Suivi peut-être de la mythologie nordique ou de la mythologie romaine. N'empêche, il existe quand même un grand nombre de mythologies, certaines moins connues que les autres, et ça c'est certain, c'est qui est le cas notamment de la mythologie slave ou de celle qu'on verra aujourd'hui, la mythologie Yoruba. Avant de commencer quoi que ce soit, commençons d'abord par faire une étude des mots mythologie et Yoruba. C'est vrai que le mot mythologie, on l'entend partout et on l'emploie souvent, mais on peut savoir quand exactement employer un mot sans exactement connaître sa signification. Ça, je confirme. D'ailleurs, petit conseil, avant d'essayer de comprendre une phrase, il vaut mieux premièrement comprendre chaque mot individuellement avant de comprendre la phrase dans sa totalité. Ce conseil a été donné en 1945 par le professeur Arnold Hildenstein Maass. Hein? Qui ça? Je. Pour la petite explication, le mot mythologie vient du grec mythologia, il peut donc être scindé en deux, mythos qui veut dire parole et logos qui signifie discours. La mythologie est soit un ensemble des mythes liés à une civilisation ou à une religion, soit l'étude des mythes. Et les chercheurs qui étudient les mythologies sont appelés mythologues. Et hop, ça fait un mot de plus dans mon vocabulaire. Quant au mot Yoruba, le terme Yoruba, quant à lui, apparaît au début du XVIe siècle sous la plume d'un savant et homme de lettres malien du nom de Ahmed Baba pour désigner premièrement le royaume d'Oyo, qui est un ancien État africain fondé au début du XVe siècle dans la région de l'actuel Nigeria. Mais aujourd'hui, le terme Yoruba est utilisé pour désigner un peuple ou un groupe ethnique que l'on retrouve au Bénin, au Togo ou encore au Nigeria. Par définition, la mythologie Yoruba est donc l'ensemble des contes, légendes ainsi que mythes du peuple Yoruba. C'est notamment grâce à la mythologie Yoruba qu'ont vu le jour des religions telles que le candomblé brésilien ou encore la santeria à Cuba ou à Puerto Rico. Ça ne vous dit peut-être rien, mais dites-vous que c'est aussi grâce à la mythologie Yoruba qu'a vu le jour le vaudou en Haïti. Ah, là je me retrouve. Mais le vaudou, il est bien connu, non? Pourtant la mythologie Yoruba, c'est à peine si on en parle. Tu m'expliques pourquoi elle est si peu connue? Eh bien, tout simplement parce que lors de la traite des Noirs, un nombre important des Yoruba étaient déportés dans l'outre-Atlantique, emportant leur religion avec eux. Mais une fois sur place, les colons les interdirent de pratiquer leur religion sous prétexte qu'elle était liée à de la sorcellerie, et une autre religion leur fut imposée. Et cette religion, c'est le christianisme. Mais ce qui à la base devait être une réforme radicale connut une toute autre tournure. Effectivement, la réforme vers le christianisme créa au sein des esclaves trois groupes de croyants. Le premier groupe, ceux qui se convertirent totalement au christianisme. Démon, Gemon. Que Dieu soit avec vous. Le deuxième groupe, ceux qui s'opposèrent totalement à la réforme et se tournèrent vers des cultes un peu plus sombres de leur religion. Et enfin le troisième groupe, ceux qui combinèrent les deux religions, prenant et du christianisme et de leur religion pour en faire une nouvelle. Ce mélange de deux religions est appelé syncrétisme. Voilà pourquoi on parle du syncrétisme de la religion vaudou. Et c'est ainsi qu'avec le temps, la religion initiale fut scindée en plusieurs branches indépendantes. Raison pour laquelle aujourd'hui la religion initiale est moins connue que ses branches, notamment le vaudou, qui est la plus connue de ces branches. Aïe. Pour perdurer, les croyances Yoruba ont pendant longtemps été transmises de manière orale avant finalement d'être mises par écrit. Ce fait a eu comme conséquence le fait d'avoir un bon nombre plus ou moins différent des mêmes faits ou encore des mêmes récits. Raison pour laquelle Olodumare, le dieu suprême, porte souvent le nom de Olodumare Olorun ou encore Olofin dans certaines versions. Mais toutes ces appellations ne font référence qu'à une seule et même entité qui à la fois a créé l'univers et ce dernier. Parlons d'Olodumare, il est transcendant et vit au sommet des cieux, ce qui a pour conséquence le fait qu'il soit trop immense pour être compris par l'esprit humain. Cette nature d'Olodumare a emmené croyants et chercheurs à croire qu'il ne saurait donc pas comprendre les humains et par conséquent, il ne peut ni entendre leurs prières, ni agir dans la résolution de leurs problèmes.
Plutôt logique comme raisonnement. Oui, plutôt logique comme raisonnement, mais après plusieurs études et recherches, cette théorie sur l'inaccessibilité de l'Olodumare a été désapprouvée par des chercheurs, notamment un écrivain du nom de Alex Kyoko. Selon Alex Kyoko, bien que vivant au sommet des cieux et étant transcendant, Olodumare serait à la fois totalement conscient et impliqué dans l'écoute et la résolution des difficultés des hommes. Olodumare peut donc entendre et comprendre les hommes, mais c'est là par l'intermédiaire des entités que les humains prient et à qui ils rendent des cultes, et ces entités, ce sont les orishas. La mythologie urbaine est caractérisée principalement par des cultes réguliers, souvent rendus aux ancêtres ou encore aux héros, mais parfois à des entités très souvent associées aux forces de la nature que l'on nomme orishas. Dans la mythologie yoruba, les orishas sont des entités surnaturelles considérées comme des divinités par les hommes. Ils sont en réalité des sortes d'avatars ou des manifestations des différents aspects de la puissance d'Olodumare. D'après les croyances yoruba, pour créer les orishas, Olodumare libéra différents aspects de lui-même, alors chacun des orishas reçut un pouvoir, une responsabilité et de l'influence dans un certain domaine de la vie des hommes. Ce qui est le cas notamment d'une orisha très connue qui porte le nom de Yemoja. Considérée comme la mère de tous les orishas, Yemoja est l'orisha de l'océan et de la maternité. Elle est protectrice des femmes, mais elle est également chargée d'apporter de l'amour et de la tendresse à tous ceux qui en manquent. Yemoja est prête à tous les sacrifices pour le bien-être de ses enfants, orishas comme humains. Mis à part Yemoja, il y a un autre orisha qui joue un rôle majeur dans la vie des hommes. Il s'agit de Shango. Shango est l'orisha du tonnerre, de la guerre, ainsi que de la virilité. C'est vers lui que l'on se tourne lorsqu'on a un problème de manque de confiance en soi. Mais attention, car Shango est un orisha très colérique. S'il se rend compte que vous l'invoquez à des mauvaises fins, il ne se gênera pas de vous le faire sentir. Brutalement. Il faut dire que Shango a horreur des personnes malhonnêtes. Il existe quand même un bon nombre d'orishas, tellement qu'il est presque impossible de tous les connaître. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point il y en a tellement, je me souviens d'une phrase que ma grand-mère me répétait souvent. Mas, regarde le ciel. Tu vois toutes ces étoiles? Chacune d'elles est un orisha qui veille sur toi. Alors, peu importe où tu seras, peu importe la situation dans laquelle tu seras, tu ne seras jamais seul, parce que les orishas veillent sur toi. Waouh. Je tiens juste à préciser une seule chose, que tout ce que vous venez d'entendre est absolument faux. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Il n'y a jamais eu des grands-mères qui m'aient parlé des orishas ou de ce genre de choses. Jamais. En vrai, pour dire qu'il y a un nombre incalculable d'orishas, on utilise la formule selon laquelle O égale 400 plus 1. Ce qui veut donc dire qu'il y a 400 orishas plus 1, le orisha mystère que l'on connaîtra jamais. What the hell? Néanmoins, malgré leur multitude, ces orishas sortent du lot. Ils sont donc aperçus comme plus puissants et logiquement plus populaires auprès des hommes. Il s'agit des 7 orishas primordiaux. Nous avons premièrement 2 orishas que nous avons déjà eu à voir, qui sont donc Yemoja et Shango, respectivement mère de tous les orishas et orisha du tonnerre. Nous avons donc Oshun, qui est l'orisha de l'amour et de l'émancipation de la femme, Oya, orisha du vent et gardienne des morts, Ogun, orisha de la guerre et du feu, ainsi que protecteur de tous les forgerons, Ochosi, orisha de la chasse et des chasseurs, et pour finir, Eshu, orisha des carrefours et de la transformation. C'est l'orisha Eshu qui est chargé d'assurer l'intermédiaire entre Olodumare et les hommes. Il est donc le premier orisha qui en fait des sacrifices et des offrandes lors des cultes. Mais lorsqu'on ne lui fait pas d'offrande ou qu'on oublie de le prier lors des cultes, Eshu peut se montrer vraiment cruel envers les hommes. Point important, chaque orisha a de l'influence dans un certain domaine de la vie et non dans tous les domaines. Comme nous l'avons vu avec Yemoja qui est plus côté maternel et Shango plus dans le pragmatisme. Mais oui, c'est clair. Souvent, les pratiquants invoquent les orishas lors des rituels pour recevoir de l'aide face aux problèmes du quotidien ou encore pour avoir de la force spirituelle. Et dans certains cas, ils implorent les orishas d'éloigner de les ajogun. Ah oui, les ajogun. Au même niveau que les orishas, nous avons les ajogun. Les ajogun sont eux aussi des êtres surnaturels, mais contrairement aux orishas, les ajogun causent des problèmes, apportent des maladies et favorisent les accidents. Ils peuvent, pour une explication approximative, être associés au concept occidental de démon, bien qu'ils ne soient pas des démons dans le sens propre du terme, puisque les croyances yoruba se reposent sur la notion de complémentarité. Et donc, vu que les orishas existent pour satisfaire les besoins des hommes, les ajogun quant à eux existent pour rendre la vie des hommes invivable. Ce qui fait penser au principe de base de la médecine chinoise, du yin et du yang.
Les interventions des Ajogun ont pour objectif de détourner l'homme du droit chemin, qui est donc le chemin de sa destinée, soit en le faisant croire à des fausses vérités qui l'emmèneront à régner les Orishas, soit en le tuant avant la date prévue pour sa mort. Dans tous les cas pour les Ajogun, tous les moyens sont bons pour empêcher à l'homme d'accomplir sa destinée. Il faut dire que les croyants Yoruba considèrent que chaque être humain a un destin, que ce dernier choisit lui-même avant de naître, mais qu'il oublie une fois venu au monde. C'est donc aux Orishas de faire en sorte de le conduire à l'accomplissement de sa destinée, tout en essayant de déjouer les plans machiavéliques des Ajogun. Mais si malgré tous les efforts des Orishas, la personne ne parvient pas à accomplir sa destinée, elle est réincarnée et retente sa chance dans une nouvelle vie. Petit point à préciser, c'est que la réincarnation ne se fait qu'au sein d'une même famille. Aujourd'hui, les Orishas continuent toujours d'être invoqués pour les mêmes raisons, bien-être ou encore force spirituelle. Et d'après les croyants, les Orishas sont toujours aussi à l'écoute et réactifs dans la résolution des problèmes des hommes. Ils l'ont été depuis les débuts des temps et ils le seront toujours jusqu'à la fin. I am Oloman, and I am your king. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à la prochaine, sur ce, portez-vous bien.